Voilà, donc non, ça va être la cinquième partie du livre L'épanchement de l'âme. Chen, Gam al tzorke adam agashmim, de la même façon sur les besoins de l'homme, les besoins matériels. Izir meod, il a mis en garde Rabbeinu. Sheitpalel adam al kol davar she'echsar lo. Rabbeinu, il nous a mis en garde de prier pour chaque chose qui nous manque. En davar gadol et en davar katan, que ce soit quelque chose de grand, que ce soit quelque chose de petit, il faut rien négliger, il faut prier pour chaque chose. Kemo shemevoar besefer l'ikutei moharan, comme c'est expliqué dans le livre dans l'ikutei moharan. Al pasuk tov Hashem lakol, que Dieu il est bon. Sur le verset dans les Teilim, il y a écrit que Dieu il est bon pour tous. Teilim, c'est le Teilim numéro 145. C'est neuvième partie du psaume. Tov Hashem lakol verachamav al kol ma'asav. C'est dans ce qu'on dit dans Ashrei Yoshubetecha, dans ce psaume-là. Écrit Tov Hashem lakol. Opéra Sham. Et il a expliqué là-bas Tov Hashem lechol advarim. Que Hashem il est bon pour toutes les choses. C'est quoi Tov Hashem lakol? Pour toutes les choses, Hashem il est bon. C'est-à-dire que elle les refoua, qu'on ait besoin de la guérison, ven les parnassa, ou qu'on ait besoin donc d'un salaire, de la parnassa, les kayotse, et tout ce qui ressemble à cela. Vekshema amin kar, et lorsque la personne elle a cette foi-là, le vadaï yeikar ishtadluto, et c'est sûr que alors, une personne quand elle aura cette foi-là, alors c'est sûr que l'essentiel de son arrangement, comment elle va s'efforcer, que tout se passe par la témoignage de la prière, et qu'elle va prier à Kudsha Berichu, à Kadosh Baruch Hu, à Inurak Leitpalel Elav Itbarach, rien que de prier à Hashem Itbarach, al kol davar, sur chaque chose, velo irdof achar tarbulot rabot, et la personne elle va pas chercher toutes sortes de combines pour pouvoir réussir à avoir toutes sortes de choses. Qui est nam oilim klal, car toutes les sortes d'arrangements qu'on va essayer de faire qui sont en dehors de la prière, ils n'ont pas la force que la prière est là, et ils ne vont pas pouvoir nous aider de la même façon que la prière. Et les combines, tous les arrangements qu'on peut faire sans la prière, on les connaît pas les connaît pas bien. Ils sont le peu de ceux qui sont bénéfiques, on les connaît pas, parce qu'en réalité la seule chose qui est vraiment bénéfique, qui nous amène vraiment à la réussite, c'est les choses qu'on arrive à acquérir par la prière. Et on peut pas, ces choses-là qui sont bénéfiques vraiment. Ça veut dire quoi bénéfique? Ça veut dire que les choses qui vont être bénéfiques pour le bien de notre âme, pour notre bien véritable, notre réussite éternelle. Aval likrol akadosh baruch hu zetov umoil lechol davar shebeolam. Mais d'appeler Hashem Itbarach, c'est quelque chose qui est toujours bien, et ça nous servira tout le temps. C'est quelque chose toujours qui donne des fruits. Pour toutes les choses qu'on a besoin dans le monde, si on demande au Créateur, alors Hachem il va nous aider, le Créateur il va nous aider. Et Hachem Itbarach, le Créateur, on peut le trouver constamment, parce qu'il se tient là où on est, il se trouve aussi. Il se trouve, il est là, et il attend qu'on prie à lui. Et Rabbeinu il nous a dit que la personne, tout ce qu'elle va devoir recevoir, elle va devoir le recevoir précisément par la tfila, par la prière. Et sur toutes les choses, en davar gadol, en davar katan, que ce soit quelque chose de grand ou quelque chose de petit, itpalel et Hashem Barach, pour chaque chose on devra prier à Hashem Barach, ki im lav,
Car sinon, Av Hashem Itbarach Notel Kol Ma Shetzarir, car même si Hashem il va donner, le Créateur, il va donner à la personne ce qu'il a besoin, ou Kemo Behema, si la personne elle va recevoir des choses du Créateur sans les avoir demandées par la prière, à quoi il ressemble? Il ressemble à un animal, à cet animal-là que lui-même, par exemple la vache. La vache, elle prie pas pour pouvoir recevoir manger des herbes. Donc, quelqu'un qui va recevoir son alimentation sans prier, il ressemble à cette vache aussi. Parce qu'elle-même, elle n'a pas la prière. Toute la différence entre un homme et un animal, c'est que nous, on a la prière. Ou bifrat, c'est l'essentiel de la différence. Parce qu'il y a d'autres différences, mais l'essentiel véritable, parce que il y a des différences qui sont du point de vue mental, spirituel, d'intelligence. Mais l'essentiel, c'est quoi la vraie intelligence? C'est de reconnaître son créateur. Parce que si quelqu'un il a une grande intelligence, mais son intelligence, à quoi elle va l'amener? Elle va l'éloigner du créateur. Elle ne va pas reconnaître la personne. Cette personne-là, elle ne va pas reconnaître qui c'est qui l'a créé. Alors, à quoi lui sert son intelligence? Donc, la vraie intelligence, c'est de reconnaître son créateur et de prier pour chaque chose, de lui demander qu'il nous aide dans chaque chose. Gamken kol itzarchuta belot fila. Donc, même de la même façon, donc on a dit, la vache, par exemple, elle-même, elle prie pas. Donc, elle a pas besoin, elle fait rien par la prière. Et en particulier au sujet du service divin. Et on n'a aucun conseil. Rakt fila uniquement la prière. Si on a quelqu'un, il veut mériter l'étude de la Torah, d'étudier la Torah, et il n'arrive pas, alors qui prie Hachem, et Hachem il va l'aider. La marche à tfila ou etza klalit. Rabbeinu il a dit que la tfila c'est un conseil qui est global, qui regroupe tout. Veshoresh lechol haetzot, et c'est la racine de tous les conseils. Amuvaim besfara vagdoshim, donc qui sont rapportés, qui sont éclaircis dans ces livres saints. Ki omnam sfara vagdoshim eleim etzot noraot. Donc les livres de Rabbeinu ils sont pleins de conseils qui sont redoutables, noraot veniflaot et merveilleux. Al kol davar vedavar bavodat Hashem, sur chaque chose que quelqu'un il veut mériter dans le service divin, il va trouver ces choses-là dans les conseils de Rabbeinu. Et tzot Hashem asher leolam yamodu, donc ce sont les conseils de Dieu lui-même. Asher leolam yamodu aval haetzot be'atzmam kashem meod lekaimam. Mais les conseils eux-mêmes, c'est très très difficile de les appliquer. Et l'essentiel, surtout les conseils, l'essentiel c'est de d'épancher son cœur devant Dieu en prière et en s'isolant devant son Créateur. Et Rabbeinu il a dit de l'homme le plus petit à l'homme le plus grand, on ne peut mériter d'être un homme juif que grâce à l'aïdbodédout, à l'isolement, qu'on va s'isoler pour parler avec notre Créateur. Vegam, Chizek otanu meod, Rabbeinu il nous a beaucoup renforcé. Shelo yipol adam bedato klal, que l'homme il va pas tomber à ses yeux de rien du tout. Sheroe lifamim shenaasa libo metumtam mechamat godel adachakut vaisurim. Lorsque la personne elle va voir que son cœur il est devenu imbécile, il est fermé, il veut rien comprendre. Mechamat godel adachakut, du fait de sa situation qui est dans une situation très difficile, il traverse beaucoup de souffrances. Toutes les choses difficiles qu'il va traverser physiquement et spirituellement, ou en raison de sa tirda, parce qu'il est très occupé du fait qu'il doit faire des commerces, donc il n'a pas le temps, il se trouve coincé, donc il voit que son cœur il est fermé, il n'est pas ouvert au service divin. Veno yachol edaber et asher im levavo, il voit que cette personne-là, elle va voir qu'elle ne peut pas parler et pencher son cœur devant Hachem comme son cœur il en a besoin. Tout ce qu'il a sur le cœur, toutes les pierres, parce que ça, il porte sur lui, dans son cœur des pierres très lourdes, et il a besoin de pencher son cœur devant Dieu, de se libérer de toutes ces pierres lourdes.
Ki yakar meod ben Hashem itbarach kol dibur vedibur, car il faut savoir que chaque mot de la prière, de la hitbodedut, c'est très très cher aux yeux de Dieu. Chez Zoché, Adam ledaber lefanav itbarach mitoch otzem dochako vaniuto begashmiut veruchaniut, c'est très très cher aux yeux de Dieu que cette personne-là, elle a cette chance-là, elle a ce mérite de pouvoir épancher toute sa discussion, dans sa difficulté et sa pauvreté physique, matérielle et spirituelle. Et Rabbeinu il a dit, et sache cela, que lorsque la personne elle ne peut parler qu'une seule parole devant Dieu, rien que la parole, le mot Ribono Shel Olam, maître du monde, Bilvad seulement, ça aussi c'est très cher aux yeux de Dieu, béni soit-il. Et donc il nous a enseigné la connaissance. Lorsque la personne il va voir qu'il est loin du service divin et que son cœur, il voit que son cœur il est complètement fermé, il est comme quelqu'un qui est abruti, son cœur il comprend rien du tout, il est fermé complètement. Et il peut pas, cette personne elle peut pas ouvrir sa bouche. Donc qu'est-ce qu'il va devoir faire cette personne, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Chercher en elle des points positifs, Animsaim Boadaïn, qui se trouve encore chez lui, chez elle, donc c'est cette personne-là. Il va se faire revivre par ces conseils-là, par ces points positifs, ou les Odot, la Hashem Barach Alehem, et il va devoir remercier Dieu sur eux en raison de ces points positifs-là. Grâce à cela, il va trouver du bien chez lui, ça va lui ouvrir sa bouche. Et il pourra de cette façon-là prier. Ou les faresh, et il pourra épancher son cœur, sa discussion. Il pourra dire tout ce qu'il a sur le cœur, comme il faut, comme c'est expliqué dans le Likutei Moharan. Chelek Rishon, donc la première partie, Siman Reshpebet, la Torah Reshpebet 282. Al Pasuk Azamra Lelokai Beodi, je chanterai à mon Dieu, Beodi, avec mon Od, avec ce qui me reste, avec le peu de bien que je vais trouver encore chez moi, je vais chanter à Hachem, et je vais demander qu'Hachem y m'aide. Et de la même façon aussi, de façon matérielle, lorsque la personne elle traverse des souffrances, toutes sortes de choses difficiles, et ces choses-là, elles ferment son cœur, qui ne peut pas comprendre, il a complètement, ça lui ferme le cœur, il voit pas les choses clairement. C'est très lourd, et il a du mal à épancher son cœur. Et à ce moment-là, précisément, la personne elle va devoir chercher chez elle toutes les archavot, c'est-à-dire les archavot, donc les bienfaits que Hachem il lui a fait à cette personne. Chez Hachem Itbarach, marchivlo betor tsarotav, qu'au milieu de ses souffrances, il y a quand même des bienfaits que Hachem nous a fait. Ve'atovot she'asa imo, et les bontés que Dieu lui a fait, Adena jusqu'à présent, ou les odot l'Hachem, et de remercier Dieu. Hachem Itbarach alehem ve'alidezei bevada yuftach levavo, et grâce à cela, bien sûr que son cœur il va s'ouvrir. Ve'yochal itpalel ve'itzok l'Hachem, et il pourra prier et crier à Dieu. Et Hachem Itbarach karaoui comme il faut. Et aller voir dans l'écouter halachot, dans les halachot qu'il est behema, donc les mélanges des behema, des animaux. Chez Zebechinat leolam yadam modé aleavar, et ce qui est écrit là-bas, constamment la personne elle va remercier Dieu sur le passé, et grâce à cela il pourra crier pour le futur. Et c'est ça, du niveau à toi je vais
et zoveach, c'est-à-dire comme quelqu'un qui fait un sacrifice. Je vais faire un sacrifice de Toda. Donc je vais faire le sacrifice de Toda ou Beshem Hashem Ekra, et au nom de Dieu j'appellerai. On Efaresh basé Mashekatu Vetzel David, et il explique, il commentaire là-bas Mashekatu sur ce qui est écrit, Etzel David, à propos de David. Mizmor le David Bevarcho Mipnei Avshalom Beno, donc le psaume de David qui a prié lorsqu'il était poursuivi par son fils Avshalom. Hachem Arabut Sarai, lorsqu'il s'enfuit, David Ameler, il a crié Hachem, il a dit Hachem, donc Dieu, combien ils sont nombreux ceux qui me font souffrir, qui a l'aider chez Itril les amers à Mizmor, car du fait qu'il a commencé à chanter le psaume, ou le Hodot la Hachem Barach, il a remercié Dieu, Ma'ash Avshalom Beno Rodef Acharab, que du fait que c'est Avshalom, son fils, qui le poursuit, qui stamra merachem alaba, un fils, en général, un fils, il a pitié de son père, il va pas lui faire du mal. Alors c'est pour ça il s'est dit, si c'est mon fils qui me poursuit, alors c'est pas si grave que ça, puisqu'il va me prendre en pitié. De ce fait, David Ameler, il pouvait crier comme il fallait. Hachem Marabut Sarai. Au début, il a remercié Dieu, il a fait Mizmor, et après il a crié Hachem Marabut Sarai. Ils sont nombreux ceux qui me font souffrir. Et de ce fait, sans ce conseil-là de remercier Dieu pour ses bienfaits, il n'aurait pas pu crier comme il fallait après Litzok Lashem Barak comme il faut. Les Kaman Bifnim à Sefer Azeh. דף מ"ט, ואמר אשר עיקר הכלי זין של איש הישראלי, רבנו il a dit que l'essentiel donc de l'arme de l'homme juif, c'est quoi? L'Azar et Titro, afin l'arme pour vaincre son mauvais penchant, ou rak atfila veitbodedut, c'est uniquement la prière et la itbodedut, l'isolement, pour parler avec son créateur. Grâce à chaque parole de la prière et de itbodedut, de l'isolement avec le créateur, grâce à chaque parole, il va beaucoup gagner, remporter la guerre. כמובן, כל זה בליקוטי מוהר"ן, חלק סימן ב' ואף על פי שמחמת שאין רגע בלot פגע, du fait que même il n'y a pas un moment sans pégase, sans souffrance, בוודאי היו צריכים לקיים אין רגע בלא פגע ובקשה, et c'est sûr qu'on aurait dû appliquer ce qui est écrit aussi, il n'y a pas de rega, un instant, blo pega ou bakasha, sans pega et sans demande. Mais malgré cela, même le peu de paroles, chez Zoché Adam et Daber, les Fanavid Barach, le peu de paroles que cette personne elle mérite de parler devant son créateur, même du milieu de ses souffrances, de son dochak, elle est complètement mise au pied du mur, comme on dit, et sa pauvreté, et cette personne elle élève ses yeux vers le ciel, ou pour être capable, elle va ouvrir ses mains devant le Créateur. Ça aussi c'est très cher à ses yeux, aux yeux du Créateur, comme voir Gamba Zohar Akadosh, comme c'est aussi expliqué dans le Zohar Kadosh, Al-Pasuk, Tfila Leani Kiyaatov, la prière du pauvre, Kiyaatov, qui se couvre, qui est recouvert. Kama vekama yakar etzel Hashem barach Tfila Teani. Combien elle est précieuse chez le Créateur, la prière du Ani. Afilu Ani amitpalel al tzrachav hagashmiyim, החסון פרנסתו וכיוצא בזה. כמה יקר אצל השם יתברך, combien c'est précieux aux yeux de Hashem Yitbarach. Tfilat et Ani, la prière du pauvre,
Afilu yani amitpalel al tzrachav, même le pauvre qui prie sur ses besoins matériels, agashmim, al chesron parnasato, et sur son manque de parnassa, qui lui manque de l'argent pour nourrir les membres de sa famille. Voilà.